J'ai été responsable de la jeunesse de notre église durant plusieurs années. Et entre 89, 90, 91, on organisait des activités qu'on appelait café chrétien. C'était une sorte de campagne d'évangélisation. Et nous passions toujours 7 jours de retraite en prière pour chercher la face de Dieu, pour savoir à cette grande activité qui sera le modérateur qui va conduire, qui sera les MC et qui va prêcher. J'ai jamais oublié, durant les 3 ans, on parlait de l'équipe qui gagne. Et les gens disaient, on ne change pas l'équipe qui gagne. Les prédicateurs, c'est un aîné qui est maintenant à Montréal, au Canada, l'apôtre Gabriel Veilly. Je vois la première année en 89, alors qu'on est en prière en retraite. On prie les 5e jour, on est silencieux, ainsi dit l'Éternel. J'ai décidé, ça sera Gabriel Veilly et Roland. Gabriel Veilly qui va prêcher et Roland qui sera le modérateur. La 2e année, la même chose s'est répétée. La 3e année, même quand on priait, je connaissais la suite. Je me souviens la 3e année quand on s'est mis à prier et on a dit cette année encore. Le prédicateur sera Gabriel Veilly, je connaissais la suite. Quand on a dit, et c'est le MC, c'est Dalo, j'ai dit Alléluia, votre humble serviteur. Et on arrive la 4e année, début 92. On s'est mis en prière ce jour-là, je n'ai jamais oublié. En général, c'est le 5e jour que le Seigneur parlait ce jour-là. C'est le 4e jour, les leaders disent on va prier aujourd'hui, puis on les soir. Une sœur a été saisie par Dieu, ainsi dit l'Éternel. Cette année encore, c'est mon serviteur Gabriel Veilly qui va prêcher. J'ai dit Alléluia, je connais la suite. Mais écoutez la suite. Mais cette année pour les MC, moi l'Éternel, j'ai décidé d'échanger. J'avais l'œil ouvert. J'oublie jamais la prophétie. Au lieu de Roland Dalo, ça sera Patrick Bopea, un frère qui est maintenant aux États-Unis. J'ai commencé à dire, est-ce que ça c'est vraiment Dieu? Le moment de prière fini, on vient me demander, Dalo, qu'est-ce que tu penses du choix? J'avais un sourire jamais. Qui a décidé? Et heureusement que Dieu n'étale pas nos cœurs aux yeux des gens. Sinon tu serais étonné, celle que tu appelles ma copa. C'est qu'elle pense quand on t'a confié les leads et pas elle. C'est qu'elle pense quand on t'a confié cette responsabilité. Mais j'aimerais nous dire, il y a des jours et il y aura des jours où les choix seront en notre défaveur. Ces jours-là, je me suis rendu compte que j'étais quand même charnel. J'ai jamais oublié, juste avant qu'on entre dans la salle, les leaders ont dit on se retrouve en cercle, on se tient la main dans la main, ils disent on va prier en union pour que Dieu soutienne. J'ai dit à quelqu'un après, si le cercle avec les mains jointes était un circuit électrique, à mon niveau il y avait court-circuit. Parce qu'alors qu'on priait, moi j'ai questionné, est-ce que vraiment il peut faire mieux que moi? J'ai découvert que j'avais un ego surdimensionné. Je me croyais trop important. Je sais que ça n'est arrivé qu'à moi, pas à vous. Parce que vous, quand je vous regarde, il ne manque plus que l'auréole de sang. Et quand la réunion a commencé, je n'ai jamais oublié. Alors qu'on nous avait dit, il faut soutenir la personne qui est devant. Je n'avais pas un stylo rouge à la main. Mais je ne faisais que corriger tout ce qu'il faisait. Si c'était moi, j'allais dire ça. Cette partie, il a raté. À la fin de la réunion, les gens sont venus vers moi. La réunion était bien, la prédication, mais la modération. Oh non, c'était pas comme toi. Je dis non, toute chose concourt bien de ce qu'il me dit. Mais au fait, il y avait 2 réponses. La réponse officielle, c'était celle-là. Mais au fond de moi, j'ai dit, vous êtes rendu compte que Dalo, c'est Dalo. Hein? Mais je sais que ce n'est arrivé qu'à moi, pas à vous. Vous êtes tellement fort que vous êtes de la race des Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. C'est pourquoi à la fin il faut m'imposer les mains, que Dieu me guérisse. J'étais un jour invité dans une église et le pasteur assistant était assis à côté de moi. Son pasteur prêchait et il m'a soufflé à l'oreille. Il dit, grand frère, c'est pas de l'orgueil.
Mais le vieux là, il est en train de chômer. C'est son pasteur qui prêchait. Et puis il me dit, l'onction est en train de pourrir ici. Je me suis retourné vers lui, je dis, ça va pourrir encore avec cet état d'esprit. Je désire faire quelque chose, on la confie à quelqu'un d'autre. Je désire jouer un rôle, on confie à quelqu'un d'autre. Je désire ne pas être dans les cœurs, faire les leads, mais on me garde dans les cœurs. Ma petite expérience dans les quelques années du ministère, chez nous à Kinshasa, en République démocratique du Congo, m'a montré que parmi les défauts de jeunes dans les ministères aujourd'hui, il y en a 4 principalement. Le premier défaut, c'est que les jeunes ne veulent pas attendre. Ils veulent avoir tout de suite. Ils veulent devenir tout de suite. Ils sont tellement ambitieux qu'ils sont prêts à faire des coudes pour exister. J'arrive pas à comprendre des jeunes gens nés de nouveau. Il y a 8 mois, tu entends, on l'appelle les daddy. Da quoi? 8 mois de conversion. Ils sont tellement ambitieux que quelquefois leur ambition dérange la cohésion du groupe. L'ambition en elle-même n'est pas une mauvaise chose, mais elle peut devenir une mauvaise chose quand elle commence à déranger. On me fait trop attendre, je vais aller commencer mon église. On ne me confie pas telle responsabilité, je vais aller voir ailleurs. J'ouvre une parenthèse pour dire rapidement, un de mes aînés dans la foi, feu pasteur Lukusa, paix à son âme, il est décédé il y a quelques années, a dit cette phrase en 88 au début de ma foi que je n'ai jamais oublié, nous enseignons en tant que leader. Il dit, leader, vous qui êtes appelés à faire des choix, vous devez toujours placer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut en associant Dieu. Et puis il a ajouté, si vous vous trompez dans les choix et que vous ne placez pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, vous allez provoquer un double chômage. Il y aura un chômeur actif, occupant les postes, mais manquant la compétence. Et deuxièmement, il y aura un chômeur passif ayant la compétence, mais à qui on n'a pas donné la position. Donc il y aura 2 chômeurs. Parce que le leader se serait trompé dans les choix. Et quand vous lisez dans tous les évangiles, ces choix ont été présentés comme pratiquement une proclamation. Jésus passe toute la nuit et puis il descend. Les 70 sont là. Je peux voir leur battement de cœur. Les cœurs qui battent à la chamade. Et il commence à appeler Matthieu. Et je vois Matthieu faire. Pierre. Thomas, il avait parlé de 12 et il en restait 2. Simon le Zélote, il est où? Simon dit, oh. Et puis, Judas Iscariote. Ils étaient 70. 12 sont choisis. On peut voir la joie sur leur visage. Et 58 restent. J'aimerais vous dire une chose, c'est valorisant quand on fait partie des 12. Mais j'aimerais aussi nous dire, sur le chemin du ministère, un jour vous ferez partie des 58 qui ne sont pas choisis. Le fait de ne pas être choisi, ou mieux d'avoir quelqu'un d'autre qui nous est préféré, est souvent un vrai test à la fois de notre caractère, mais un vrai test de notre maturité. Ta chrétienté, ta maturité, n'allons pas juger cela quand tu chantes, quand tu parles en langue. C'est les jours où c'est que tu aurais voulu avoir, on ne te l'accorde pas. Comment tu vis ça? Comment tu réagis? Jésus, il était terrible. Hein? Parce qu'au-delà de ces jours où il choisit 12 parmi 70 pour en faire des apôtres, il avait des moments où il faisait des choix. Je dis, mais Jésus, tu ne pensais pas au cœur, aux émotions et aux sentiments. Christ est en route pour aller guérir, pour ne même pas dire ressusciter la fille de Jairus. Jésus aurait pu dire non, ça va blesser les autres, que je fasse entrer tous les 12. Il prend 3.
Aide-moi à dire à ton voisin, parmi les 12, un jour, tu seras parmi les 3. Il y aura des jours où tu seras parmi les 9. Les 9 restent et commencent à parler en bon français des Ivoiriens, qu'on se les dise. Qu'ont-ils de plus que nous? Qu'on se les dise. Les choix défavorables. La jalousie, c'est cette souffrance, ces sentiments de dépit. Quand quelqu'un a quelque chose qu'on aurait voulu avoir qu'on n'a pas, ou alors quand on est appelé à partager avec quelqu'un d'autre quelque chose qu'on aurait voulu avoir pour soi seul. Le pasteur le fait Jacques-André Vernon me disant un jour, il dit, la maturité d'un serviteur de Dieu se mesure par sa capacité à accepter l'élévation de l'autre. Et il m'a dit, deuxième phrase que je n'ai jamais oubliée, il dit, la vraie grandeur n'a pas peur d'élever les autres. Une parenthèse que je fermerai rapidement. Quand tu rencontres un Saül qui est jaloux vis-à-vis de toi et il commence à te lancer des flèches, apprends simplement à esquiver, n'apprends jamais à rendre les coups. Exerce-toi à esquiver. Mais troisième réaction qui arrive lorsque quelqu'un nous a été préféré, ça nous touche nous-mêmes au plus profond de nous. Et ça nous touche à 4 niveaux. Premièrement, ça touche notre ego, que des fois nous cachons. On se sent diminué, dévalué, pas apprécié, pas reconnu à sa juste valeur. Pourquoi lui et pourquoi pas moi? Et je terminerai avec cela. Mathias, rien de tout cela. Deuxièmement, on commence à être rongé par la jalousie. Le feu Jacques-André Vernon me disait un jour, il dit, celui qui laisse la jalousie rentrer dans son cœur, la jalousie va faire 2 choses. La jalousie d'abord nous détruit et puis elle fait des nous un destructeur. Il dit la jalousie c'est comme des termites. Si vous acceptez des termites dans un arbre, ils rongent l'arbre dans les côtes.